Sa main frôla la mienne à peine un effleurement alors qu'elle me tendait une tasse de café. Mais le geste dura. Juste assez pour qu'il semble volontaire. Ses doigts étaient tièdes, ses ongles nus. Je ne levai pas les yeux immédiatement. Par peur, peut-être. Peur de croiser dans son regard quelque chose que je n'étais pas prêt à reconnaître. Pourtant, je le sentis. Ce frémissement discret, ce tiraillement silencieux. Et lorsque je finis par lever la tête, elle avait déjà détourné les yeux. Un sourire presque imperceptible aux lèvres, comme si rien ne s'était passé. Comme si nous n'avions pas franchi, sans un mot, cette frontière invisible que nous contournions depuis des semaines. Je n'avais jamais pensé que ma vie changerait dans une bibliothèque. C'était censé être temporaire. Un petit boulot en attendant mieux, assistant à mi-temps dans une médiathèque vieillissante, coincé entre le bureau de poste et un studio de yoga qui sentait toujours l'eucalyptus. J'avais 25 ans, un master de lettres en poche, et l'impression tenace d'avoir raté la marche. La bibliothèque offrait du silence. J'avais besoin de silence. Les journées suivaient une routine discrète, ranger des livres, tamponner des dates de retour, aider les usagers à comprendre l'imprimante ou leurs amendes. Rien d'exceptionnel. Rien de digne d'être raconté. Jusqu'à ce mardi. Pluvieux. Une de ces pluies d'automne qui s'infiltrent dans le tissu, alourdissent les manches, collent le jean aux jambes. J'étais derrière l'accueil, luttant avec une étiquetteuse capricieuse, quand la porte grinça et qu'elle entra. Elle ne fit aucun bruit particulier. Pas de talons, pas de parfum envahissant. Elle avança, simplement, avec une présence tranquille. Pas une apparition, non, juste une femme qui savait marcher sans s'excuser. Elle devait avoir la quarantaine. Peut-être un peu plus. Impossible à dire. Son visage avait ce genre de beauté qui échappe aux critères. Un peu froissé, un peu fatigué. Des plis légers au coin des lèvres, des cernes visibles, assumées. Ses cheveux en chignon lâche, trempés par la pluie, dégageaient un front calme. Elle portait un long gilet gris par-dessus un pull fin et un jean. Pas de parapluie. Dans sa main, un roman abîmé, couverture gondolée, page fendue. Elle le posa sur le comptoir avec un sourire désolé. Désolé, je crois que je l'ai un peu ruiné. Sa voix était grave, douce. Une voix de fin de journée. Je baissai les yeux vers le titre, l'insoutenable légèreté de l'être. Je m'en souviens très bien. Ce n'est pas grave, répondis-je en prenant le livre avec précaution. On a déjà vu pire. Une fois, quelqu'un a tenté d'en sécher un au micro-ondes. Elle rit. Un rire bref, comme si elle n'était pas sûre d'en avoir encore le droit. Bon, au moins je ne suis pas la pire. Elle resta là un moment, pendant que je scannais le code-barre. Nos regards se croisèrent, fugitifs. Mais il y avait quelque chose, déjà. Vous cherchez quelque chose en particulier ? Demandai-je, dans un réflexe professionnel. Elle hésita, puis secoua la tête. Non. J'avais juste besoin de sortir de chez moi. Elle avait dit ça sans tristesse, mais pas avec légèreté non plus. Une phrase en suspension. On ferme à 18h, répondis-je. Vous pouvez rester autant que vous voulez. Elle hocha la tête. Merci. Ellie, dis-je. Elle ne donna pas son prénom. Se contenta d'un sourire fin, et énigmatique, et s'éloigna vers les rayons de littérature. Elle revint le lendemain. Puis le surlendemain. Toujours autour de 15h. Toujours seule. Elle ne prenait jamais plus de 2 ou 3 livres. Ne posait pas de questions. Elle lisait, parfois longuement, installée à la table près de la baie vitrée, là où la lumière restait douce, même quand le ciel était lourd. Peu à peu, j'ai commencé à guetter l'horloge. À faire exprès de rester à l'accueil à l'heure où elle arrivait. Je ne lui ai pas demandé son nom. Cela aurait semblé prématuré. Mais il se passait quelque chose. Lentement. Silencieusement. Ce genre de choses qu'on ne nomme pas. Pas tout de suite. Je remarquai qu'elle passait de la fiction à la poésie. Qu'elle choisissait toujours la même chaise, même si elle était encore tiède du précédent lecteur. Qu'elle riait, parfois, à mes remarques un peu absurdes sur Kafka ou Pessoa, avant de s'excuser d'avoir ri trop fort. Voilà comment ça a commencé. Pas avec un grand fracas. Avec le silence. La pluie. Et un livre abîmé. Le vendredi, elle ne vint pas. Je m'en rendis compte bien avant 15h.
Toute la journée, je jetais des regards furtifs vers la porte d'entrée. À chaque grincement, je redressais la tête, le cœur battant plus vite que de raison. Mais ce n'était jamais elle. Un retraité venu chercher ses mots croisés. Une mère débordée avec 2 enfants bruyants. Un étudiant qui demandait le code Wi-Fi. Mais pas elle. Son absence me parut plus lourde qu'elle n'aurait dû. Je ne connaissais même pas son prénom. Le samedi, elle revint. Même heure. Même gilet. Ses cheveux, cette fois, étaient mouillés de neige fondue. Ils collaient à ses tempes en petites boucles, et ses joues rougies par le froid trahissaient un effort discret pour paraître comme d'habitude. Elle me sourit doucement en passant le comptoir. « Je n'étais pas là hier, dit-elle. » Comme si elle me devait une justification. Je haussai les épaules, jouant l'indifférence. « Vous n'avez pas à pointer. »« Non, » répondit-elle, son sourire s'effaçant un peu. « Mais j'aurais voulu venir. Il fallait que je règle quelque chose. » Je ne posais pas de questions. Avec elle, les mots de trop pouvaient casser l'équilibre fragile qui nous reliait. Et pourtant, chaque phrase qu'elle prononçait laissait entrevoir des zones d'ombre que j'avais envie d'éclairer. Elle s'installa à sa place habituelle, près de la fenêtre. Elle sortit un petit recueil de poèmes de son sac, un volume de Szymborska que j'avais rangé le matin même. Le livre sentait encore l'encre fraîche et la sueur. Elle l'ouvrit lentement, caressant la tranche du doigt avant de lire. Je retournai à mon bureau, mais mon esprit vagabondait. Par moments, je levais les yeux. Toujours brièvement. Toujours discrètement. Et une fois, je surpris son regard posé sur moi. Elle ne détourna pas les yeux. Elle soutint mon regard juste un souffle trop longtemps, avant de revenir à sa lecture. Quelque chose avait changé. Subtilement. Mais c'était indéniable. À l'heure de la fermeture, elle resta assise jusqu'à ce que les lumières clignotent. Elle rapporta le recueil, s'approcha du comptoir, et, pour la première fois, posa ses bras sur le bord comme si elle n'était pas pressée. « Vous n'êtes pas comme les autres ici, » dit-elle à mi-voix. Je penchai légèrement la tête. « C'est une qualité ou un défaut ?» Elle esquissa un sourire. « C'est rare. » Je pouvais répondre quelque chose d'esprit. L'interroger enfin sur son nom. Mais je dis « Vous avez l'air d'une lectrice insomniaque. » Elle me fixa un long moment. Puis acquiesça. Presque toutes les nuits. Un silence. Moi aussi, dis-je. Cette nuit-là, je restai longtemps après la fermeture. La bibliothèque vide murmurait sous les néons. Je m'assis dans le fauteuil qu'elle occupait toujours, celui tourné vers l'extérieur, et tentai d'imaginer le monde à travers ses yeux. Un monde silencieux, en retrait. Un monde où les choses importaient plus quand elles étaient tues. Le lundi suivant, elle revint. Et cette fois, elle avait 2 cafés à la main. Elle m'entendit un au-dessus du comptoir, sans explication. Aucune justification. Aucune formule. Juste ce regard tranquille, comme pour dire, voilà, c'est quelque chose maintenant. Je ne dis pas merci. Je pris le gobelet avec précaution et hochai simplement la tête. La chaleur dans ma paume. Le silence entre nous. C'était le premier geste vrai. Et il ne serait pas le dernier. Elle s'appelait Clara. Je ne lui avais pas demandé. Elle me l'avait dit. Un mardi, elle avait reposé les heures sur le comptoir. Elle me regardait avec une détermination douce, comme si elle avait décidé quelque chose pendant le week-end. « Je m'appelle Clara », dit-elle simplement. Pas de nom de famille. Pas d'explication inutile. Je souris. « Ellie. » Elle hocha la tête, presque amusée. Je sais. Bien sûr qu'elle savait. Mon badge était sous ses yeux depuis des semaines. Mais la manière dont elle avait prononcé mon prénom lui donnait un poids nouveau. Comme si elle venait de le découvrir. Dès lors, nous cessâmes de faire semblant. Pas complètement. Mais assez pour reconnaître ce que c'était devenu. Elle continuait à venir l'après-midi, autour de 15 heures. Toujours cette régularité souple, comme une habitude choisie. Elle s'asseyait à sa table, feuilletait ses livres lentement, ses doigts effleurant les pages comme si elle cachait quelque chose à deviner. Mais parfois, elle passait à mon bureau et restait un moment. D'abord, on parlait livres. Puis musique. Et un jour, les souvenirs commencèrent à s'inviter. Elle évoqua un concert à Prague,
Un petit café à Lisbonne, un homme qui lui avait appris à goûter le vin avec gravité. Jamais d'histoire complète. Juste des morceaux, comme des éclats qu'elle acceptait de me tendre. Et je ne posais pas de questions. J'écoutais. Clara n'était pas de celles qui se livrent comme on ouvre un robinet. Elle était brume. Elle avançait lentement, s'enroulait autour de vous sans bruit. Et, sans que vous ne sachiez comment, elle était là, partout. Un mercredi, le chauffage tomba en panne. Il faisait un froid sec, glacial. La plupart des lecteurs repartirent aussitôt. Clara, elle, resta. Enveloppée dans un manteau de laine sombre, les jambes repliées dans son fauteuil, une grande écharpe grise autour du cou. Je lui apportai une tasse de thé camomille depuis la petite bouilloire du coin cuisine. Elle la prit avec un sourire reconnaissant. « Vous me gâtez. » Je souris. « Pas encore. » Elle souffla doucement sur le liquide chaud. Ses doigts étaient pâles contre le gobelet blanc. « J'ai travaillé dans une bibliothèque, dit-elle, sans que je l'y pousse. Il y a longtemps. Avant que la vie ne devienne sérieuse. Et qu'est-ce qui l'a rendue sérieuse ? Elle regarda sa tasse. Puis la fenêtre. Le mariage. Le divorce. La maladie. Le deuil. Toutes ces tragédies d'adultes, banales mais tenaces. Elle avait dit cela avec une simplicité étudiée, mais j'ai senti la faille sous les mots. Je ne répondis rien. Je restai simplement là, assis sur le rebord de mon bureau, regardant ses yeux suivre les flocons qui tombaient au ralenti dehors. Elle reprit, après un moment. Parfois je viens ici juste pour me souvenir de ce que ça fait, de désirer quelque chose. Pas d'en avoir besoin. Pas de survivre. Juste désirer. Elle tourna les yeux vers moi. Ce regard ne dura qu'une seconde. Mais j'en ressentis un choc physique. Presque électrique. Cette nuit-là, j'ai rêvé de ses mains. Leur façon de bouger quand elle parlait. Comment son pouce suivait le bord d'une tasse quand elle réfléchissait. De son silence, aussi, quand elle écoutait avec attention. Elle hantait les endroits calmes de moi. Et je la laissais faire. C'était un dimanche. La médiathèque était calme, presque vide. Le vent secouait les branches nues contre les vitres et les rayons grinçaient par endroits comme si les livres même retenaient leur souffle. Clara avait franchi la porte sans un mot et m'avait suivi dans la réserve pendant que je réorganisais les rayonnages de poésie. Théoriquement, les lecteurs n'étaient pas autorisés à passer derrière. Mais avec elle, les règles devenaient floues, naturelles. Je rangeais un recueil de René Char quand elle brisa le silence. « Tu t'es déjà senti plus vieux que ton âge ?» Je me figeai. Puis me retournai lentement. « Parfois, répondis-je. »« Pourquoi ?» Elle s'était assise sur le petit banc bancal près du placard à fournitures. Son manteau était ouvert, son écharpe défait. J'aperçus une fine cicatrice au creux de sa clavicule, là où son pull s'abaissait un peu. « Parce que parfois, dit-elle, je regarde les gens de mon âge et je ne me reconnais pas. Mais avec toi. » Elle s'interrompit. Ses doigts jouaient distraitement avec l'ourlet de sa manche. Je restai debout, un livre encore dans la main. Je la regardais. « Avec moi ?» Elle leva les yeux. Ne détourna pas le regard. « Avec toi, je me sens plus jeune. Pas comme une adolescente. Plutôt, plus légère. Comme si ce que je portais devenait moins lourd, rien qu'un instant. Ce n'était ni une déclaration, ni un jeu de séduction. C'était un aveu. Et il suspendit tout autour de nous l'air, le temps, la logique. Elle se leva, lentement. Nous étions proches. Pas tout à fait côte à côte. Mais plus près que nous ne l'avions jamais été. Je pouvais distinguer les taches de rousseur éparses sur ses pommettes, cette petite ride juste à côté de son œil gauche qui apparaissait quand elle souriait. Mais elle ne souriait pas. Elle leva la main, doucement, et posa ses doigts sur mon avant-bras. C'était la première fois qu'elle me touchait sans détour. Ses doigts étaient frais, sa main stable. « Ellie, dit-elle doucement. Ce que c'est, ce n'est pas rien. » « Je sais, répondis-je dans un souffle. Elle laissa sa main là, quelques secondes. Puis la retira et recula d'un pas. « Il faut que j'y aille, dit-elle. » Mais elle ne bougea pas. Nous restâmes là, sans savoir quoi faire de cette distance nouvelle. Celle que nous avions traversée sans mots et que nous n'arrivions pas à rebâtir. Finalement, je demandai. « Demain ?
Elle acquiesça. À peine. Comme un battement de cils. Dehors, le vent s'était levé. Dedans, tout avait basculé. Elle ne revint pas le lendemain. Ni le surlendemain. Le troisième jour, quelque chose céda en moi. Je regardais l'horloge toutes les 10 minutes. Je rangeais les livres n'importe où. J'oubliais ma pause déjeuner. J'écrivais mal les dates de retour. Je renversais du café sur un formulaire. Je me répétais, les gens ont une vie. Des urgences. Des imprévus. Mais ce n'était pas ça. Je le sentais. Il y avait une absence particulière, lourde. Celle qui vous mord doucement le creux du ventre. Celle qui a un goût familier. L'abandon. Ou sa promesse. Le quatrième jour, la porte s'ouvrit doucement à 17 heures passées. Dehors, la neige avait repris. Les rues étaient presque vides. Je m'apprêtais à fermer plus tôt. Elle entra, sans hâte. Ses cheveux étaient humides, ses joues rougies. Son manteau ouvert. Elle avait l'air plus fragile. Les yeux gonflés, comme si elle avait pleuré longtemps. Elle me regarda. « Salut », dit-elle simplement. Je m'avançai vers elle. Pas avec précipitation. Juste, avec évidence. Elle ne sourit pas. Elle me fixait. Un peu vidée. Un peu tremblante. « Je suis désolée », dit-elle. J'ai cru que je pouvais m'éloigner. Que ça allait faire disparaître. Elle s'interrompit. Faire disparaître quoi? Elle regarda autour, comme si l'espace lui pesait. Ça. Nous. Ce que je ressens. Ce que ça déclenche. Elle retira ses bottes et passa devant moi, comme elle le faisait toujours. Je la suivis, sans bruit, jusqu'au fond de la salle. Là où les vieux ouvrages d'histoire somnolaient entre deux ampoules défaillantes. Elle se tourna. S'adossa aux étagères. Croisa les bras. J'ai essayé de faire en sorte que ça ne devienne rien, dit-elle. Parce que ça ne devrait pas. Tu es jeune. Tu as toute ta vie devant toi. Et toi, tu ne l'as plus? Demandai-je doucement. Elle parut surprise par ma réponse. Son visage se crispa à peine. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu l'as dit comme quelqu'un qui a déjà écrit son dernier chapitre, Clara. Mais tu es encore là. Elle baissa les yeux. Avala difficilement sa salive. Ses mains tremblaient. J'ai peur, admit-elle. De quoi? De te vouloir. Et de ce que ça impliquerait. De ce que ça détruirait peut-être. Nous étions si proches que je pouvais entendre sa respiration. Elle saccadait légèrement. Tu crois que je n'ai pas eu peur, moi? Dis-je à voix basse. Depuis le début. De ce que ça signifie. De ce que ça réveille en moi. Elle releva les yeux. Cette fois, elle me regardait vraiment. Tu n'es pas un passage, Ellie. Je ne veux pas devenir une erreur dans ton souvenir. Tu ne le seras pas, dis-je. Le silence entre nous vibrait. Puis, lentement, elle leva la main et toucha ma joue. Juste du bout des doigts. Une caresse à peine esquissée. Mais je m'y abandonnai. Comme à une promesse ancienne. Je ne devrais pas ressentir ça, murmura-t-elle. Et pourtant, tu le ressens. Nous ne nous embrassâmes pas. Nous n'en avions pas besoin. Ce soir-là, je m'endormis avec son prénom sur les lèvres, et sa main encore posée contre mon visage, comme un souvenir qui refusait de s'effacer. Je savais, à cet instant, que tout en moi avait déjà changé. Mars s'installa doucement. Les arbres restaient nus, le ciel hésitant entre le gris et l'indigo. L'air avait cessé d'être glacial, mais la ville semblait encore tenue dans une forme d'hiver intérieur. Et nous aussi. Clara continuait à venir à la bibliothèque. Mais plus tous les jours. 3 fois par semaine, parfois moins. Elle s'asseyait derrière le comptoir avec moi, pendant les heures lentes. Plus besoin de prétexte. Plus besoin de feinte. Mais on ne nommait rien non plus. Nous vivions dans un entre-deux. Juste à côté du réel. Comme un rêve que l'on retient au réveil mais qu'on n'ose pas raconter. Un jeudi après-midi, elle apporta un petit sac en papier. 2 sandwichs emballés dans du papier Kraft. Pain de seigle, chèvre, pesto. Nous nous assîmes à l'arrière du bâtiment,
sur un banc orienté vers le parking désert. Elle me parla de sa mère. De sa manière de découper les fruits en silence, les soirs d'angoisse. Je lui parlais de la mienne. Douce. Fatiguée. Toujours fatiguée. Puis je lui demandai. Tu crois aux secondes chances? Elle réfléchit. Seulement à celles qu'on se donne soi-même. Le vent jouait avec ses cheveux. Quelques mèches s'échappaient de son chignon. Elle tourna la tête vers moi. J'ai pensé à disparaître, dit-elle. Je la fixai. Clara. Pas disparaître, se reprit-elle. Juste, me replier. Revenir dans cette vie prudente, où personne ne me demande pourquoi je fais ce que je fais. Où tout est rangé. Prévisible. Sans désir. Je ne dis rien. Parce que je comprenais. Parce que j'avais vu cette peur dans ses gestes, dans ses silences. Tu pourrais, répondis-je au bout d'un long moment. Et peut-être que ce serait plus simple. Peut-être même que ça semblerait juste, un temps. Elle hocha lentement la tête. Mais moi, je serais encore là. Même si je n'y suis plus. Elle tourna le visage vers moi. Lentement. Comme si chaque mot que je venais de prononcer lui faisait mal. Je ne veux pas te blesser, Ellie. Tu l'as déjà fait. Elle baissa les yeux. Ses doigts s'entortillaient nerveusement. Et pourtant, repris-je, tu as réparé en moi quelque chose que je ne savais même pas casser. Ce soir-là, je trouvai un livre posé sur mon bureau. Un exemplaire tout neuf de l'insoutenable légèreté de l'être. À l'intérieur, une petite enveloppe. Manuscrite. Ellie. Tu m'as rappelé ce que c'est d'être vu, vraiment vu sans être traversé. Je ne peux pas encore te donner une version de moi complète. Mais peut-être un jour. Merci d'avoir été patient avec une femme qui réapprend doucement à désirer. Clara. Elle ne revint pas pendant 2 semaines. Je n'espérais plus. Et puis, un matin d'avril, le soleil s'installa enfin. Les bourgeons éclataient aux branches. Les gens reprenaient leurs habitudes de lumière. Je rangeais des ouvrages de théâtre, sans penser à rien. Le calme me faisait presque du bien. Et derrière moi, une voix. Il est toujours aussi mauvais, ton café? Je me retournai. Elle était là. Debout, les cheveux lâchés, un sourire discret aux lèvres. Moins tendu. Mais les yeux toujours profonds, toujours incertains. Ma gorge se serra. Tu es revenu. Elle hocha la tête. J'ai failli ne pas. Mais les livres me manquaient. Le silence. Et toi? Je ne bougeais pas. Je n'essayais pas de la prendre dans mes bras. Je ne posais pas de questions. Je me contentais de sourire. Il est toujours aussi mauvais, oui. Parfait, dit-elle. Nous nous assîmes derrière le comptoir, comme avant. 2 tasses fumantes entre nous. Rien n'était décidé. Rien n'était nommé. Mais tout était à nouveau possible. Et dans ce moment suspendu, où l'odeur du printemps se mêlait à celle du vieux papier, je compris enfin. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être bruyantes pour nous bouleverser. Certaines formes d'amour se nichent dans les silences. Dans la retenue. Dans cette douleur discrète d'aimer quelqu'un qu'on n'était pas censé aimer. Et parfois, cette douleur devient une grâce.